Réussir, réussir, la chose la plus pertinente. Mais la chose pour laquelle on s'inquiète beaucoup, c'est comment réussir. Et même quand on est seul, on arrête de se poser des tas de questions sur est-ce qu'on va réussir ou est-ce qu'on ne va pas réussir. Cette problématique nous préoccupe tellement que c'est devenu une probabilité. Et pour cela, je parie à 100%, c'est dû du fait que nous sommes très accros en s'inculquant, en s'indoctrinant avec cette pensée négative, dire que ceux qui devaient réussir ont déjà réussi. Et ceci-là était fait justement pour réussir. Tous ceux qui tentent après ça maintenant se fatiguent et c'est pas vrai. Certes, le chemin est long, difficile, mais encore très facile. Avec le conseil que je vais partager avec vous dans cette vidéo, vous l'appliquez à la lettre avec cette envie en vous de réussir en tant que coach, créateur de contenu ou quoi d'autre. Quand même, tout ce qui vous passionne, la réussite, je garantis à 80%. Et ce qui nous fatigue le plus souvent, c'est qu'on parle beaucoup. On aime beaucoup raconter des trucs aux gens, qu'on prépare un programme, qu'on a un projet en place, que nous sommes en train de mettre un objectif en place. Arrêtez de parler. On ne parle pas beaucoup. Car exposer ses propos ou ses programmes ou ses projets de voyage, quel qu'en soit le projet que vous avez, ne parlez pas aux gens. Ne dites pas aux gens que vous préparez quelque chose. Juste taisez-vous et laissez le succès parler à votre place. Tu sais pas si ces gens-là t'aiment ou qu'ils t'aiment pas. Toi, tu es là à dire j'ai ça, je dois faire ça, je dois faire ceci, je dois faire cela. Non, ne parle pas. Après de multiples réflexions, de recherches et de lectures sur des gens qui ont réussi et ont réalisé de grandes choses dans leur vie, j'ai fini par réaliser que ce n'est pas en se posant des questions, ni en se demandant ou ni en parlant qu'on réussira. Tout comme les gens-là, ils étaient animés de passion. Ils ont fini par les transformer en fruits qu'ils sont en train de récolter aujourd'hui. Donc, c'est avec dévouement, l'amour pour la chose qu'on veut entreprendre. Toi, tu es un coach, créateur de contenu ou businessman. En tout cas, lance-toi dans la chose qui t'anime et arrête d'avoir le doute sur ce que tu fais. Bien sûr, car ça c'est la bonne vision d'un grand entrepreneur. De ne jamais avoir le doute de ce que nous faisons. Parce que le début de toute chose n'a jamais été facile. Juste, il faut être tenace et persévérant. Avoir bien sûr la confiance en soi. N'oublions pas que réussir est au-dessus des obstacles. Cependant, il faut les surmonter pour l'atteindre. Et dans tout ce qu'on entreprend, qu'il y ait seulement de la positivité en se mettant dans la tête, je vais réussir, et de ne plus avoir le doute de est-ce que je vais réussir ou est-ce que je ne vais pas réussir. Car il y a ces obstacles, quand ils se posent devant toi, ça te débranche de tout. Même si tu as cette passion, même si tu as cette envie d'aller jusqu'au plus récemment, quand j'ai regardé une vidéo du doyen Karamo Sangaré où il parlait de comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Cela nous prouve à suffisance que réussir, ce n'est pas dans la bouche. Réussir se trouve dans les actes que nous posons. Réussir, c'est positif. Il faut être positif dans la tête.